Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre un court instant ce matin pour méditer sur un miracle obtenu par l'intercession de Louis et Zélie Martin, donc les parents de Sainte Thérèse de Lisieux. Et vraiment, nous allons leur demander ce matin d'intercéder également pour toutes nos intentions de prière, celles que nous gardons dans nos cœurs et celles que nous avons déposées, bien sûr, sur cette chaîne. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, et je te demande de venir tout faire en moi aujourd'hui. Tu as le champ libre complet sur ma vie, et viens particulièrement dans ce moment méditer toi-même sur ce miracle qui a eu lieu pour cette petite fille que nous allons voir maintenant. Viens ouvrir nos cœurs, viens ouvrir nos intelligences pour que nous puissions comprendre l'immensité de ton amour, que pour toi rien n'est impossible. Et que vraiment c'est toi la source de toutes les grâces, de toutes les bénédictions, de tous les miracles que tu octroies vraiment par l'intercession parfois de saints. Seigneur, vraiment que nous puissions ce matin avoir le cœur rempli de gratitude pour tout ce que tu fais dans la vie de chacun de nous et que ce que tu as fait pour cette petite fille. Alors vraiment, c'est une histoire qui a lieu en 2009, donc 2008. Il y a une petite fille, Carmen, qui naît en Espagne, à Valence, et elle naît de manière très prématurée. Vraiment grave problème. Elle doit rester à l'hôpital. Détresse respiratoire, des détresses cardiaques, troubles septicémiques, hémorragie cérébrale, ça va vraiment pas du tout. Et vraiment, les médecins et les infirmières sont très inquiets par rapport vraiment aux chances de survie de cet enfant, quoi. Alors cet enfant est né, là, cette petite fille est née le jour de la fête de Sainte Thérèse. Et ses parents se rendent plusieurs fois par semaine, ils sont très pieux et ils décident vraiment de confier la santé de leur enfant au Seigneur. Et ils vont prier dans un Carmel qui est proche de Valence, avec toutes les sœurs qui prennent vraiment cette intention dans leur prière, donc vraiment la santé de ce petit bébé, de cette petite fille qui est vraiment en détresse et en mode de survie, quoi. Alors, il y a la prière du Carmel qui va remettre aux parents de cette petite Carmen une prière adressée à Louis et Zélie Martin, les parents de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est une prière en espagnol, ils ne connaissent pas vraiment ces deux personnes, mais ils se disent, bon, on va faire cette prière avec ferveur, on va vraiment leur abandonner notre intention de vraiment leur demander qu'ils viennent intercéder pour la guérison de notre enfant. Et dès le lendemain, après la récitation de cette prière vraiment avec foi et amour, l'état de santé de cette petite fille, de ce petit nourrisson, change du tout au tout. En quelques heures, la petite récupère. Le surlendemain, elle respire normalement. Elle a plus de fièvre du tout. Elle va même pouvoir quitter l'hôpital. Mais alors, il y a toujours quelque chose au niveau de son cerveau. Elle a toujours cette hémorragie cérébrale qui dilate un petit peu son crâne et qui la fait souffrir. Alors, il y a des nouveaux examens qui sont prévus et on prévoit même des interventions chirurgicales importantes. Alors les parents décident vraiment de prier de tout leur cœur et de réciter vraiment à nouveau cette prière à Louis et Zélie Martin. Et vraiment, ils confient leur enfant pour qu'ils puissent intercéder vraiment de tout leur cœur. Et en parallèle, ils apprennent que les reliques de Louis et Zélie Martin sont pas très loin, dans un sanctuaire en Catalogne, en Espagne. Et donc le père décide d'y aller avec les deux grands-pères, avec son frère, etc. Et ils y vont et ils vont vraiment confier ses intentions devant les reliques même de Louis et Zélie Martin. Ils reviennent et vraiment le miracle s'opère à l'échographie. Il se révèle quelque chose de médicalement tout à fait vraiment inattendu. C'était impossible qu'il y ait une guérison lorsqu'il y a une hémorragie cérébrale. Ça ne peut pas se résorber, ça ne peut pas, c'était pas possible médicalement parlant. Eh bien, l'échographie révèle que l'hémorragie cérébrale a totalement disparu, plus aucune trace, sans aucune séquelle, c'est ça qui est le plus incroyable, sans aucune séquelle neurologique ou motrice, alors qu'il y avait vraiment des compressions sur certaines zones du cerveau et qui auraient dû avoir des séquelles neurologiques ou en tout cas motrices. Et donc vraiment, le miracle est là. Et vraiment, le miracle a été donné. Jésus a octroyé ce miracle par l'intercession de ces deux saints. Ce miracle est reconnu à Rome en 2015, le 18 mars. Et les bienheureux époux Martin sont canonisés par notre pape François le 18 octobre 2015.
Donc nous pouvons vraiment les remercier pour leur intercession, remercier bien sûr Jésus c'est lui qui a opéré ce miracle. Merci Jésus, merci de tout notre cœur, nous sommes pleins d'amour et de reconnaissance pour ce miracle que tu as octroyé à cette petite fille. Merci mon Jésus, et vraiment nous te remercions avec tes propres remerciements, nous te recouvrons de tout ton propre amour et nous t'adorons avec tes propres adorations Jésus, et nous allons confier nous aussi nos intentions plein de foi et d'espérance, nous allons confier toutes nos intentions de prière dans les mains de ces deux saints, Zélie et Louis Martin, les parents de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et nous allons leur demander vraiment d'intercéder pour nous. Ces intentions sont importantes à nos cœurs, nous demandons des conversions, nous demandons des libérations de choses, des emprises peut-être démoniaques, des addictions, des tristesses, des dépressions, des burn-out, que sais-je, vraiment toutes ces choses qui nous emprisonnent et qui nous empêchent d'être libres en Dieu, d'être des enfants de Dieu, nous avons besoin de pouvoir être libérés pour travailler à l'avènement du royaume de Dieu. Et nous allons vraiment dire que si le Seigneur nous accorde ces guérisons, ces libérations, nous allons devenir de dignes apôtres, et vraiment nous lui demandons la grâce pour les personnes pour qui nous intercédons, qu'il en fasse, qu'il fasse de ces brebis perdues, ses disciples, vraiment ses apôtres, et que toutes ces personnes puissent évangéliser, témoigner et aimer le Seigneur et travailler vraiment pour le royaume de Dieu, vraiment travailler ici-bas pour le royaume de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur, vraiment, opère sur nos vies selon ta volonté, que ta volonté soit faite par rapport à toutes nos intentions. C'est toi le Maître, tu sais tout, tu sais ce qu'il y a de bon pour chacun de nous, et nous te confions tout, Seigneur, et nous te faisons confiance. Sois vraiment béni, Jésus, au nom de tous, avec tes propres bénédictions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.